Bonjour à toi, citoyen de l'Internet, bienvenue sur le Fred Show, le show où je t'informe de tout ce qui arrive dans l'actualité à chaque semaine. Cette semaine, on a beaucoup de choses, donc on va commencer immédiatement, entrons dans le vif du sujet. Premièrement, on a Eminem qui sort un nouvel album. L'album s'appelle Music to be Murdered By. L'album est inspiré de l'album du célèbre cinéaste Alfred Hitchcock, qui est scénariste, réalisateur et producteur de cinéma britannique. Il est né à Londres en 1899. Après la sortie de cet album-là, Eminem s'est attiré beaucoup de controverses. De un, à cause d'une certaine parole dans la chanson Unaccommodating. Eminem fait référence au drame arrivé au spectacle d'Ariana Grande en mai 2017, où il y avait eu une explosion, et cette explosion-là avait fait 22 morts. Il y a plusieurs personnes qui ont tweeté par rapport à cette problématique-là, surtout qu'Eminem avait donné de l'argent au départ après le drame. Eminem avait personnellement tweeté et avait partagé lui-même pour que les gens puissent donner de l'argent pour aider les victimes et les familles de ce drame-là. Et là, il vient dans une chanson, il insulte cette situation-là, donc les gens, les familles de ces personnes-là ne sont vraiment pas contentes. L'autre controverse, qui n'est pas nécessairement une controverse négative, dans sa chanson Darkness, donc c'est le premier vidéoclip qui est sorti par rapport à l'album, Eminem fait référence à la tuerie de masse qui s'est passée le 1er octobre 2017 à Las Vegas, durant le festival country Route 91 Harvest. La tuerie a fait 58 morts par balle, faisant de cette tuerie de masse la plus grande de l'histoire des États-Unis. Dans la chanson, Eminem s'exprime sur la facilité pour quelqu'un de se procurer une arme et s'exprime aussi sur les lois par rapport à ces armes-là aux États-Unis. On continue. En deuxième, le procès historique en destitution de Donald Trump est commencé. Donc, une destitution est de priver quelqu'un de sa charge ou de sa fonction. Ici, Donald Trump va perdre sa présidence. Si ce procès-là est gagné en faveur des gens qui veulent qu'il parte. La manière que ça fonctionne, c'est le Congrès qui va décider si Donald Trump reste ou non. Le Congrès, si vous voulez une référence, c'est un peu comme la Chambre des communes, c'est à peu près le même principe. C'est là que les lois sont présentées, c'est là que les lois sont décidées. Dans le Congrès, on a la Chambre haute qui est le Sénat et on a la Chambre basse qui est la Chambre des représentants. Et c'est là-dedans que ça se décide pour la destitution. Selon les accusations apportées par le Congrès, le président Trump aurait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, qui est son rival à la présidence. Donc, il aurait demandé à l'Ukraine d'enquêter sur celui-ci. Il aurait aussi exercé de la pression sur l'Ukraine pour obtenir ce qu'il voulait. Il a notamment gelé l'aide militaire de l'Ukraine qui est présentement en guerre contre la Russie pour faire de la pression pour que l'Ukraine accepte d'enquêter sur Joe Biden. Donc Trump fait face à deux accusations au sein de ce procès-là. Il fait face à abus de pouvoir et entrave au bon fonctionnement du Congrès. Donc on continue. Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont officiellement renoncé à leurs titres royaux. Ils sont venus à une entente avec la reine qui a finalement accepté de les laisser se séparer de la famille royale. En renonçant à leurs titres royaux, ils renoncent aussi aux fonds publics qu'ils recevaient. Comme le dit le palais, et je cite, « Le duc et la duchesse de Sussex n'utiliseront plus leur titre d'altesse royale étant donné qu'ils ne sont plus des membres actifs de la famille royale. » Donc voilà, c'était quelque chose qui était dans les nouvelles depuis un certain moment. Il y avait une négociation entre le palais et le prince et sa femme, et finalement, ils ont tranché, ils ont pu s'éloigner. Ils vont déménager au Canada pour continuer leur vie et s'éloigner de la famille royale. Maintenant, Microsoft sort une nouvelle version de Edge. Et oui, on a vu l'évolution de ce fameux navigateur web-là. On a vu Explorer, ensuite on l'a vu devenir Edge. Maintenant on le voit encore évoluer. Il reste au nom de Edge, mais ils vont changer le logo, donc voilà. Le nouveau navigateur est maintenant sur la base de Chromium. Chromium est un logiciel qui est utilisé pour base de navigateur web par plusieurs, dont Opera et Chrome lui-même. Donc maintenant Edge va utiliser cette plateforme-là. Cette plateforme-là a été créée par Google en 2008. Elle est beaucoup plus rapide, comme je viens de dire, Chrome l'utilise et Chrome est un des navigateurs le plus rapides, donc Edge va maintenant utiliser ça aussi. Peut-être que ça va permettre à Edge de se remettre en hauteur par rapport aux autres. Mon opinion à moi, c'est que Edge, je trouve qu'il vivait encore sous l'ombre de Explorer, qui était pas vraiment un bon navigateur web à la fin. Il a été vraiment populaire longtemps avant.
vers la fin, quand les autres faisaient leur sortie, comme Chrome, comme Opera, comme Mozilla, peu importe, qui évoluait, ben on dirait que Edge était toujours un peu en arrière. Et là, donc, en faisant une énorme mise à jour comme ça, peut-être qu'on va voir une amélioration au niveau de Edge. Donc voilà, c'est tout pour l'actualité aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien informé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et on se revoit la semaine prochaine. Salut!